Le Seigneur soit avec vous. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, mais honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devient sombre. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, ces paroles qui nous sont transmises ce matin à travers les Écritures n'ont pas le but de nous inviter à la peur, à la crainte, mais plutôt faire confiance à ce Dieu qui nous aime et qui ne nous abandonne pas. Alors, le jeune homme de l'Évangile, c'est un bon gars. On pourrait dire qu'il est un bon travaillant, il est généreux, il est honnête, il rend service, puis il ne fait pas de tort à personne. Est-ce que c'est vraiment tout cela, être vraiment disciple de Jésus-Christ? La parole nous invite et nous interpelle pour nous demander si notre lien avec Dieu trouve son assurance par la seule conformité extérieure à ce qui paraît. Je parais être bon, je parais être serviable, à toutes ces qualités extérieures, est-ce que c'est ça qui compte vraiment pour être en marche pour le salut? Jésus nous invite donc à entrer dans une foi, une intimité intérieure qui est faite de fidélité à sa volonté et la joie de croire à sa grande miséricorde. Notre lien avec Dieu ne se mesure donc pas à la sécurité que produisent nos biens matériels. L'appel va dans le sens d'un partage à donner. Dieu dit, ce que tu as, partage-le. Donc voilà un chemin qui nous invite aujourd'hui au partage à donner un pardon aussi, ou encore à revoir les valeurs qui me font vivre. Est-ce que ce sont des valeurs qui donnent place à Dieu pour que Dieu soit le premier servi et honoré? Donc c'est dans ce sens-là aujourd'hui que se situe vraiment notre marche vers le royaume. Pour conclure, il faut admettre que rien de ce que nous possédons ne nous sauvera, ni nos richesses, ni notre bonne conscience. Selon l'apôtre Pierre, c'est la résurrection du Christ qui donne vraiment le salut.
C'est cette résurrection qui nous donne l'héritage que rien ne pourra corrompre. Donc c'est donc sur la foi en la résurrection que nous pouvons vraiment fonder notre espérance de partager le royaume des cieux. Amen.